Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, chacune de vous, de la part de notre Père, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce jeudi de la 15e semaine du temps ordinaire. Les textes soumis à notre méditation sont rafraîchissants d'une certaine façon. La première lecture qui nous raconte de l'histoire de Moïse. De Moïse qui rencontre le Seigneur au buisson ardent. Un buisson qui brûle sans se consumer. C'est d'ailleurs la qualité et le sens de l'amour de Dieu qui brûle pour nous sans se consumer. Mais c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est que Moïse demande à Dieu, tu m'envoies vers eux, et quel est le nom que je leur annoncerai? Vous voyez, en même temps, Moïse est en train de dire, ça me permet aussi de comprendre qui je suis, qui je sers, quelle est la mission et quelle est la raison pour laquelle je suis en train de dépenser ma vie. Et Dieu lui dit, tu le diras, je suis, m'a envoyé. Dieu n'existe pas, il est. Il dit, je suis. On ne peut pas dire que Dieu existe, il n'a pas été créé, il est. Ça veut dire, je n'ai pas de commencement, je n'ai pas de fin. Je suis depuis la nuit des temps. Je suis l'alpha et l'oméga, depuis l'éternité, je suis. Et ça veut aussi dire, je suis au milieu de vous, je suis présent toujours, quelle que soit la situation, où qu'on me cherche, où qu'on me voit, je suis là. Et il continue à ajouter, dis-leur aussi que je suis le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Ça veut dire en fait que je suis celui dont on fait l'expérience dans des générations. Je suis un Dieu qu'on peut expérimenter. Je suis celui qui est présent dans leur histoire, qui a géré leur histoire. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas me rencontrer, ils ne peuvent pas me reconnaître dans le présent s'ils n'apprennent pas de ceux qui sont leurs ancêtres. C'est une réponse qui est intéressante et qui est aussi à la fois intrigante aussi pour nous dans nos cultures aujourd'hui. Le Dieu que nous rencontrons est un Dieu dont on fait l'expérience, dont nos ancêtres ont fait l'expérience. C'est le Dieu de nos pères. C'est le Dieu de nos pères. C'est une affirmation dangereuse, à double tranchant peut-être. Mais ça n'empêche pas de comprendre que ça reste le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de nos pères. Et il va se présenter à travers Jésus aujourd'hui comme celui qui dit « Je suis celui qui est doux et humble de cœur. Venez à moi, vous qui prenez sur le fardeau, et je vous donnerai mon joug. Je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug. » Hein? Et la tradition française est un peu étrange, mais une tradition dit, prenez sur vous mon joug, moi qui vous enseigne. Hein? Vous qui apprenez de moi, qui suis doux et humble de cœur, et vous serez sauvés. Et vous serez guéris. La douceur et l'humilité de cœur sont ce qui nous libère, qui nous sauve. La douceur, c'est quoi? La douceur n'est possible que pour ceux qui arrêtent de se défendre. Alors on devient doux. Quand on arrête à vouloir à tout prix se défendre chaque fois. Et l'humilité n'est possible que pour ceux qui ont arrêté de faire confiance, de se confier, de se fier d'eux-mêmes. Apprendre à se fier du Christ, de Dieu lui-même. Vous voyez, ça, c'est frère, des situations dans la vie où on n'a pas besoin de beaucoup parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde tend à ce que nous parlions beaucoup, que nous racontions. Un monde plein de paroles et d'explications compliquées. Quand souvent nous n'avons besoin simplement que de quelqu'un qui nous prenne à cœur. De quelqu'un qui met la main sur notre épaule pour nous embrasser et nous dire ça va aller bien. Et c'est ce que Jésus offre aujourd'hui. Venez à moi, vous qui êtes peinés sous le fardeau, qui êtes fatigué. Toi qui es fatigué des situations compliquées de la vie. Toi qui es fatigué des trahisons de tes frères et des sœurs, de ceux que tu pensais aimer. Toi qui es fatigué des doubles jeux et des coups bas. Toi qui es fatigué des différentes situations qu'on te met sur le dos de façon des injustices. Toi qui es fatigué de la journée où tout le monde t'insulte et toi qui es fatigué d'une certaine façon, fatigué dans la vie spirituelle, qui ne sait pas là où donner, battre la tête, toi qui ne sais plus comment commencer, viens à moi. Ce sont ces moments où nous avons besoin
Non pas d'une autre prédication, non pas d'un autre sermon, seulement de difficultés là, mais d'une épaule sur laquelle mettre notre tête pour pleurer. Et Jésus nous l'offre. Il nous l'offre, frères et frères. C'est là qu'est le secret. Savoir que nous ne sommes pas seuls avec nos croix. Et que quand nous n'en pouvons plus, Jésus est encore là. Il est encore là, plus que jamais. Et qui nous porte mystérieusement. C'est savoir aussi que c'est lui qui nous rend doux et humble. Comme je disais, sa présence se fait, comment dire, sa présence nous aide à abaisser nos défenses, à nous disposer à entrer dans la confiance. L'évangile aujourd'hui nous consigne ce qu'on peut appeler la voie la plus difficile pour chacun de nous, mais qui est une voie qui en réalité coïncide avec la chose la plus simple que nous devons faire. Et c'est-à-dire, nous laisser porter par le Christ dans ses bras. Sœurs et frères, quelles sont les fatigues de ton quotidien qui te font même parfois perdre le nord? On a besoin d'une épaule. Il est temps que tu te retournes vers le Christ. Mais il est temps que nous devenions aussi pour les autres l'épaule de Jésus. Parfois, les gens n'ont pas besoin de trop de paroles. Non. Il y a un dicton que j'ai trouvé il y a quelques jours qui dit « Tes amis n'ont pas besoin de beaucoup d'explications. Tes ennemis s'en foutent. Et le monde entier ne sait rien. Quand il y a tes amis, tu as besoin seulement d'une épaule à offrir. Offre l'épaule à ton frère aujourd'hui. Regarde autour de toi, il y a quelqu'un qui a besoin. Que le Seigneur te bénisse et t'accompagne. Enlève les sandales, entre dans ta chambre comme Moïse et découvre le Seigneur qui dit « Je suis un Dieu de relation, le Dieu de tes pères. » Offre des relations aux autres. Offre ce que tu es. À demain. Loué soit Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.